tous et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Maquillalia. Je vous en ai parlé dans ma vidéo crash test, chat make-up, je sais pas comment je l'aurais appelé parce que je viens juste de vous la tourner. Et je vous disais que donc vu que mes crèmes arrivaient vraiment au bout, je voulais avoir une routine. Donc j'ai fait une petite commande. Alors j'avais fait des recherches au départ pour trouver des produits cruelty free, hein. Et il y avait une marque qu'on reçoit des fois justement des échantillons par le biais de Maquillalia. C'est la marque, alors je crois que c'est Zaija, hein, mais vous m'excuserez si je le prononce mal. Et j'avais été voir et sur leur site et tout, c'était pour moi apparemment c'est cruelty free. Donc je me suis dit bah on va tester, on verra bien. En plus de ça c'est des produits vraiment petit prix. La compo elle n'est pas extraordinaire mais bon ça va encore. Donc en premier aussi il me refallait des démaquillants biphasés. Donc j'en ai pris deux. Je me suis dit comme ça on va tester. Donc j'en ai pris un de la marque Zaija. Alors tout est écrit en anglais, en espagnol et en je sais pas l'autre langue, mais rien n'est écrit en français. Mais sur le site j'avais vu et puis bon en gros je vois ce qui est écrit en anglais et en espagnol. J'ai rapidement compris de quoi ça parlait. Donc c'est testé dermatologiquement, c'est un pH neutre, voilà. Donc c'est une bouteille comme ceci, c'est un 120 ml, c'est un biphasé, vous le secouez et puis voilà. Bah, franchement il est super bien. Je vous mettrai les prix quelque part. Donc très petit prix, il fait bien le job, rien à redire. Et j'en avais pris un aussi de la marque Essence, donc c'est le Eye Makeup Remover Waterproof. Donc encore une fois voilà, si là c'est écrit en français, démaquillant yeux avec une formule biphase pour une double efficacité. Également approprié pour enlever le rouge à lèvres longue durée. Donc je m'étais dit comme ça que si je mettais des rouges à lèvres sans transfert, ben, pour les démaquiller ça serait plus simple. Donc lui je l'ai moins testé mais je l'ai testé quand même pour pouvoir vous en parler et franchement ben, très bien aussi. De bons produits, je me retournerai vers ces produits là quand ils seront terminés. Ensuite, je me suis pris donc des lotions. Hein. Moi, je suis dingo de lotions, si vous me suivez, hein, vous le savez. Donc, une antioxydante à la baie d'açaï. Donc voilà, avec de l'acide hyaluronique. Elle est comme ceci, elle est bleue. Mais, donc c'est une 200 ml, pareil, testée dermatologiquement. Il y a une date de péremption, celle-ci est bonne jusqu'en août 2020, si vous ne l'avez pas entamée. Parce que évidemment, une fois ouvert, hein, c'est plus la même... je pense que c'est plus la même chose. Puis bon, moi, vu la consommation que j'en fais, de toute façon, voilà. Et, mais, je sais pas si vous allez voir, quand on secoue, vous voyez de la façon dont ça mousse et tout. Donc moi, je la rince encore derrière parce que je pense que... il y a que c'est pas chouette de laisser ça sur sa peau, donc moi je la rince encore avec le petit tonique de chez Action, comme ça voilà, je suis sûre que qu'il reste rien sur ma peau. Et puis j'ai pris celle donc qui est astringente, c'est une combinaison faite pour purifier la peau, donc c'est la Manuka Tree Purifying, donc au purifying, qui contient de l'huile essentielle d'arbre à thé, même si dans la composition je le vois pas trop bien, parce que je vois eau, glycérine, panthénol, propylène-glycol, zinc, gluconate, lactobi machin acide, mandélique acide, alors peut-être que c'est là-dedans, polysbate, sodium benzoate, parfum fragrance, limonène, linalol. Donc voilà, je sais pas s'il y a vraiment, mais il y a l'odeur parce que les produits sentent bon. Ça c'est très frais, c'est pas citronné mais ça sent les plantes quoi, et j'aime beaucoup l'odeur parce que bon, le titri c'est quand même spécial, mais là ça sent pas le titri, donc ça j'aime beaucoup. Et même constat, quand vous secouez, vous voyez, ça fait une espèce de mousse. Donc moi je rince. Et toujours en lotion, j'avais pris celle-ci
qui elle est comment, à l'aloe vera. Et donc c'est pour les peaux sèches et normales normalement, mais bon moi j'ai la peau entre normale et mixte, et celle-ci sent très bon, et elle mousse pas, enfin, j'ai pas la sensation qu'elle mousse de la même façon, et elle sent super bon aussi, donc mais pareil du coup même principe, hein, je rince aussi. Celle au tea tree, elle assèche quand même vraiment la peau. Évitez le contour des yeux puisque il y a du tea tree dedans, et donc voilà. Et oui, elle fait, je le sens hein, quand j'en mets et tout, ça purifie bien. J'étais assez sceptique par rapport aux lotions, mais si celle-là elle fait vraiment bien le job. Et ensuite, donc dans la même gamme que celui à l'aloe vera, j'ai pris une crème contour des yeux avec de la vitamine E, donc qui est comme ceci, et donc c'est un petit, et alors vraiment les prix hein, c'est vraiment défiant toute concurrence, donc c'est un petit tube comme ça, donc c'est clair que le packaging il est simple, mais voilà, c'est pas extrêmement travaillé, et c'est une 15 ml, donc ça je l'ai pas encore testé, donc ça je vous en reparlerai à l'occasion quand je l'aurai testé. Et dans la gamme Manuka, parce que donc je voulais vraiment quelque chose de purifiant pour mon visage, j'ai pris la crème de jour qui en plus contient un SPF 10, voilà, mais ça j'avais vu une émission il y a bien 3-4 ans de ça, c'était un médecin, un chercheur qui parlait justement des trucs de SPF et compagnie, et c'était une pure arnaque en fait, hein, parce que les SPF 10 et compagnie, le truc c'est qu'en journée vous ne remettez pas de crème comme ça sur votre peau, et donc c'est pas suffisant. Il faudrait dans la journée remettre vraiment de la crème sur votre visage. Moi c'est clair, je ne m'expose pas, donc elle fera bien puisque moi je reste à la maison toute la journée, et quand on va à la mer dans le sud, là j'achète un tube de crème spécial visage haute tolérance, indice 50 et compagnie, et je m'en tartine à la plage avec moi, les garçons, mon mari, même si en général il fait la tête parce qu'il veut pas que je lui en mette, mais c'est comme ça, voilà, on se protège. Et mais voilà, donc un 10-10, voilà, moi je l'ai pas, c'est pas pour ça que j'ai acheté quoi. Et donc ouais, j'ai hâte de la tester. C'est un tube comme ceci, donc j'aime bien aussi format tube. Et après, donc je vais la tester hein, parce que vu que vous avez vu dans la vidéo ce qui me reste, ça va, elle est légère, parce que moi c'est toujours ce dont j'ai peur. Je veux pas de crème trop riche, parce qu'avec mon type de peau, j'ai l'impression que ça ne pénètre jamais, et après je passe et j'ai comme des peluches entre guillemets, et j'ai horreur de ça. Elle sent un petit peu comme la lotion, mais en beaucoup plus doux, hein. Donc je pense que quelques minutes après, ça se sent plus du tout. La lotion est plus forte en odeur. Et alors ça c'est la grosse question, donc ça je l'ai pas ouvert, et je l'ouvrirai pas tout de suite parce que j'ai pas fini ma crème de nuit et tout ça. Bon, elle arrive aussi au bout, mais voilà. Et c'est, alors ils disent une crème exfoliante nuit avec alors en français, parce que sur la facture je crois que c'était écrit plus français. Crème exfoliante de nuit avec de l'acide d'amande et de amande Manuka Tree. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par crème exfoliante de nuit? Est-ce que c'est vraiment une crème qu'on met la nuit comme sa crème de nuit, ou pourquoi exfoliante et tout? Donc ça, je vous en reparlerai parce que ça me titille. Et puis bon, j'irai voir un peu plus ce qu'ils en disent, mais c'est clair que ça m'interpelle, parce que je me demande bien quel effet ça a vraiment. Et pour terminer, je m'étais pris juste un rouge à lèvres liquide de la marque Wet n Wild, donc qui est une marque cruelty free. Et en plus là on a carrément le petit lapin dessus, mais je sais que Wet n Wild c'est une marque cruelty free. C'est une marque que j'ai envie de tester un petit peu plus justement. C'est des petits prix, c'est cruelty free, donc c'est tout ce que j'aime. Donc là c'est le Mégalast liquide 4 suites
rouge à lèvres au fini mat et c'est le E92-0B Nudie Patouti. Est-ce que vous allez voir quelque chose si je vous le mets là? Ouais, vous arriverez peut-être à lire. Donc c'est un nude, hein, mais je trouve qu'il est un peu clair pour moi. Par contre, la forme de l'embout, vous voyez, c'est tout courbé et tout. Alors pour moi qui ai des lèvres tellement petites, ça peut le faire. Mais c'est la teinte qui me... Faudra que je le teste en vidéo avec vous. Peut-être le mettre juste en cœur des lèvres, faire un dégradé, quelque chose. Parce que bon, ça a marronné, hein, avec ma carnation, quoique. Peut-être. Faut que je réessaye. Je sais plus si je l'avais essayé, j'arrive pas à me souvenir. Mais comme ça, là, au premier abord, il me paraît un petit peu trop clair. Donc, bon, on testera et puis on verra bien. Et en échantillon, j'avais eu le Hydra Genius à l'aloe vera. C'est c'est ma crème du moment, donc je la connais très bien. Donc ça, je vous la mettrai dans un concours ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, moi, je la garderai pas pour moi parce que je l'ai testé. Et en plus, c'est du L'Oréal et vous savez très bien que je ne veux plus acheter du L'Oréal. Et comme d'habitude, chez Maquilalia, j'ai eu un petit paquet de bonbons Haribo, les Favoritos, sans colorant artificiel. Mais c'est vrai que moi, les bonbons, j'en ai un peu la trouille maintenant avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend et tout. Ça me fait un peu peur. Même si là, bon, ils disent sans colorant artificiel. Mais bon, comme tout est écrit en espagnol ou en portugais et que je me débrouille vite fait. Mais voilà, comme c'est... quand même marqué plein d'acides, trucs mûches. Voilà quoi. Je sais pas trop. C'est vrai que les garçons, j'évite de leur donner des bonbons. Je préfère leur donner du chocolat, des choses comme ça, plutôt que des bonbons. Donc, on va dire, ah, méchante mère, elle prive ses gosses, mais voilà quoi, avec tout ce que j'ai vu au sujet justement de... Je vais m'égarer un peu, bon, on est à la fin de la vidéo, hein, voilà. Justement sur les bonbons, sur les trucs mûches qu'on voit là, que tout ça c'est des trucs qui les rendent juste folles dingo. On dit ouais les gosses ils sont durs, ils écoutent pas. Bah ouais, mais on leur donne que des bazars qui les empoisonnent à fond la caisse, qui les rendent hyper stressés, hyper remontés, hyper en même temps pauvre tio gosse, ça peut se comprendre quoi, on les empoisonne volontairement. Donc bon, moi voilà, je fais gaffe à ça, c'est mon point de vue. Encore une fois, vous le savez, je ne vous oblige pas, je ne vous dis pas que vous êtes des mauvais parents ou je ne sais quoi parce que vous donnez des bonbons à vos enfants. Vous faites exactement ce que vous voulez, moi c'est mon point de vue, c'est tout. J'applique ça avec les miens, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, pour moi, tout le monde fait ce qu'il veut et voilà. La liberté, hein, vous savez, hein, c'est ce que je prône. C'est quasiment sec au niveau du rouge à lèvres, sur le contour, ça a séché, l'intérieur est resté, mais on voit qu'il est en phase, quand même en phase de sécher. Et bien voilà ce qui conclut ce petit haul et un petit peu revu par la même occasion vu que j'ai pu tester certains déjà de ces produits. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle marque, petit prix. En tout cas moi pour l'instant j'en suis plutôt contente. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous l'avez testée, si vous avez envie de la tester. Je sais que Criscolor, je crois que c'est Cristal ou Christelle son prénom, qui fait aussi des vidéos beaucoup tournées beauté. Tu t'étais posé des questions vis-à-vis de cette marque. Voilà, je l'ai testé, moi j'en suis contente. Donc si tu passes une commande chez Maquilalia, tu pourras tester aussi cette marque là, tu verras, tu seras pas déçu. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que plus on est fou, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.